Let's go. Step back in time. Do you still remember? Step back in time. What you waiting for? Step back in time. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Jour Pop. Je m'appelle toujours Thibaut et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'un artiste pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Mais avant ça, je vous remets un peu dans le contexte pour vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai la chance que le podcast marche de mieux en mieux, donc merci à vous. Déjà un grand merci à vous qui m'écoutez. Et du coup, je reçois de plus en plus de mails d'attachés de presse qui me proposent de parler des projets ou même de rencontrer les artistes dont ils s'occupent. Et c'est comme ça qu'il y a quelques mois, dans ma boîte mail, j'ai reçu le premier EP d'Alex Montambo. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu un coup de cœur immédiat pour cette voix, surtout cette voix dont je me suis souvenu seulement après que je l'avais découverte quelques mois auparavant dans Starmania. J'ai donc profité d'un passage à Paris pour le rencontrer et on a parlé évidemment de Starmania, mais aussi du soutien de Clara Luciani, de sa passion pour Véronique Sanson et surtout de ce premier EP, L'Envie Folle, qui sort demain. Allez, je vous laisse avec l'interview, bonne écoute. Bonjour Alex. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. J'avoue que c'est la première fois que je rencontre un artiste chez lui. Tu ouvres souvent ton chez toi ou aux autres ou t'es plutôt casanier? Je suis casanier, mais j'ouvre facilement mon chez moi. on peut être les deux. J'aime bien avoir mon petit cocon et je reçois avec plaisir. J'adore recevoir. Très bien reçu déjà. Voilà, le petit verre d'eau qui va bien parce qu'on va parler de toi. On va parler de ton premier EP, L'Envie Folle. J'allais dire L'Envolée Folle, mais c'est parce que le visuel m'a un peu perturbé, mais on va en reparler. On a un tout petit peu discuté avant que je lance le rec. Je suis très content de te rencontrer parce que quand on m'a envoyé ton EP il y a quelques semaines, j'ai eu un coup de cœur immédiat. Ça fait plaisir. Moi, ce que j'aime dans ce podcast, dans le podcast que je crée, c'est faire découvrir des artistes à mes auditeurs. Et je suis content du coup qu'ils puissent te découvrir. Du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, comment tu pourrais décrire ton univers, ta musique? Je pense que c'est la question la plus redoutée de tous les artistes. Oui, surtout quand on débute, si je puis dire. C'est dur de mettre un mot. C'est de la chanson en français. Je dirais pas que c'est de la chanson française pour autant, comme l'idée qu'on se fait de la chanson française. J'ai des influences assez variées, donc j'essaye d'injecter un petit peu de beaucoup de choses. Il y a un petit peu de rock progressif, je suis pas mal influencée par le rock prog des années 70. Il y a un petit peu de jazz aussi, ça fait partie de mes influences quand j'ai travaillé le piano, dans mes études de piano. Et puis voilà, de la chanson, j'ai baigné aussi quand même dans la chanson française, Véronique Sanson, Michel Berger, tout ça, c'est très ancré dans ma façon d'écrire. Donc, On va parler des deux, tu te doutes bien. Alors, mon podcast s'appelle Le Jour Pop, parce que le twist, c'est que avec les artistes que je rencontre, je reviens sur des dates marquantes de leur parcours. Et j'ai une question assez traditionnelle. Est-ce que tu as une bonne mémoire des dates? Pas du tout. Moi, j'ai une mauvaise mémoire tout court. Okay. Les dates, les prénoms, les souvenirs, tout, ouais. Eh ben, c'est tout le concept de l'interview. Donc, on est parti. Tu vas me rafraîchir la mémoire. Bon, ça va, je ne remonte pas trop longtemps, mais ma première date, c'est le 7 octobre 2022. J'imagine que ça doit être la première de Starmania. Exactement. Ou pas loin, c'est ça. À Nice. C'est la nouvelle version de Starmania qui a été mise en scène par Thomas Joly. Ouais. Si je dis pas de bêtises, elle a été reportée pendant 2 ans, c'est ça, parce qu'il y avait le Covid, etc. Ouais. Toi, tu étais dans le projet... Pas du tout. Dès le début, tu es arrivé quand dans ce projet-là? Je suis arrivée à la toute fin. Je suis arrivée 6 mois avant les premiers shows. Donc, tu n'as pas attendu 2 ans Non. Ouais. Tu vois, tu me parles du 7 octobre, et moi, je crois que j'ai dû signer mon contrat fin mai, quoi. Ouais. Quelque chose comme ça. Comment tu t'es retrouvée dans cette aventure? On peut parler d'aventure? Ouais, c'est carrément aventure, aventure improbable. En fait, moi je viens pas de Paris, j'habite à Paris aujourd'hui, mais je viens d'un petit village du Maine-et-Loire. Donc j'ai grandi là, j'ai fait de la musique pendant très longtemps, toute ma vie j'ai fait de la musique. Et quand m'est venue l'envie de chanter mes chansons, développer mon projet solo, après avoir justement pendant longtemps chanté avec mes sœurs, travaillé et joué de la musique avec ma famille, j'avais un besoin de m'émanciper et donc je suis montée à Paris car j'ai rencontré mon éditeur et acolyte, Séverin.
Et on a commencé à travailler ensemble sur mes maquettes, et la sauce a pris un petit peu à Paris. Il y a quelques producteurs qui ont commencé à entendre parler de moi. Et donc j'ai rencontré différents directeurs artistiques, directeurs de label, dont Raphaël Amburger, qui est donc le fils de Michel Berger et France Gall, qui a un label qui accompagne des artistes, et aussi qui était donc en charge de la réécriture de Starmania édition 2022. Et donc il a voulu me rencontrer d'abord en sa qualité de DA pour potentiellement travailler avec moi sur mon projet. Et en fait, très rapidement, il m'a dit en fait, j'ai personne pour Marie-Jeanne et je pense que ça peut matcher. Donc est-ce que ça t'intéresse de faire un essai, quoi. Donc voilà, j'ai enregistré une petite maquette de Un garçon pas comme les autres et de La serveuse automate. Et ça a commencé comme ça. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy. Tu l'as dit, tu as le rôle de Marie-Jeanne. Pour ceux qui connaissent très peu Starmania, c'est quand même toi qui as parmi les morceaux les plus parmi les morceaux les plus connus de Starmania. T'as dit Un garçon comme les autres, qu'on connaît sur le Sous nom le nom Ziggy. Ziggy, voilà. Popularisé par Céline Dion, Les uns contre les autres, Le Monde est Stone, évidemment. Moi, le souvenir que j'ai de d'avoir découvert Starmania sur scène l'an dernier, c'est que c'est pour la première fois que je découvrais les chansons qu'on connaît tellement, parce qu'elles ont tellement été chantées, entendues, reprises dans tous les télécrochets depuis 20 ans. C'est la première fois que je les entendais dans leur cadre, en fait. Ouais, contexte. Ouais. Comment toi, tu t'es approprié ces chansons qui sont énormes, en tout cas, celles que toi, tu devais interpréter, en l'occurrence? J'étais flippée au départ, hein. Franchement, je me sentais pas du tout capable de chanter ça. Enfin, ça m'a demandé du travail pour en arriver à le chanter et à pouvoir le porter aussi pour des salles de 3 à 8 000 personnes. Ça a été beaucoup de travail avec Thomas Joly notamment, avec Raphaël aussi, et avec Victor Lemann, le directeur musical. Comme tout le monde, voilà, je connaissais toutes les chansons, mais j'avais aucune idée de l'histoire qu'il y avait derrière. Je savais même pas qu'il y avait une histoire, en fait, ou alors de très loin. Donc toutes les chansons prennent leur sens, elles se relient entre elles, et donc il y a une logique, en fait, qui s'installe. On s'est vraiment mis autour de la table avec tous les chanteurs-chanteuses, avec Thomas Joly et toute l'équipe artistique, et on a étudié le texte, en fait. On a lu le livret du début à la fin pour étudier chaque mot utilisé par Luc Plamondon, justement, comment ça a été mis en musique par Michel Berger, qu'est-ce qu'il faut accentuer ou pas. On s'est vraiment plus intéressé sur le texte et la façon dont c'était écrit, plus que sur les interprétations passées, justement. Pas chercher à faire comme Fabienne Thibault ou comme Céline Dion ou comme Isabelle Boulet, etc., qui ont déjà chanté le personnage, mais vraiment, qu'est-ce qu'ont cherché les personnes qui ont écrit ce spectacle et cette musique, et essayer d'aller vraiment au plus profond de ça, quoi. Stop, le monde est stop. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fait du cinéma. Du coup, ça t'a occupé pendant plus de 2 ans. Comment on arrive à tourner la page d'un projet aussi prenant? Moi, ça m'a pris plusieurs coups pour sortir de l'aventure. Moi, je m'étais engagée pour une durée de 2 ans à peu près, puisque ma volonté de base était de développer mon projet. Donc, je savais qu'à l'issue de Starmania, j'aurais envie de faire ce pourquoi j'étais montée à Paris, à savoir écrire des chansons, chanter mes chansons devant un public. Donc, quand j'ai quitté Starmania en début d'année 2024, en fait, je suis revenue un petit peu après. Je suis revenue encore pour faire quelques dates, les dates à Montréal. Je suis revenue encore un peu à Genève et Lyon. J'avais du mal à repartir, en fait. Ah, mais j'ai eu de la chance, en fait, de te voir. T'as eu de la voir. chance, ouais. Je devais pas être là normalement, mais en fait, c'est vrai que
on a tellement joué pendant une période quand même assez concise. Enfin, c'est énorme, 2 ans, mais on a fait 300 shows. Ouais. Donc, en fait, tu te réveilles avec Starmania, tu te couches avec Starmania. Ça m'a collé à la peau, donc c'était dur d'en partir. Donc, je suis allée progressivement, disons. Moi, je t'ai vu il y a un an. C'était, je crois, quasiment octobre-novembre 2024. Ouais. Donc, on va avancer un peu dans le temps. Mhm. Et bon, je pense que là, tu vas la voir, j'espère. En tout cas, c'est le 19 septembre 2025. 19 septembre 2025. C'était il y a un mois. Non, attends, on est quelle date? Je sais même plus. Il y a 2 mois. Ça doit être une sortie de single, j'imagine. Oui, de Vanille Choco. Vanille Choco. Je suis moi, c'est déjà ça. Qu'est-ce que ça peut faire si je suis ni vanille ni chocolat? C'est la porte d'entrée vers ton nouveau projet, vers Mhm. l'envie folle. Pourquoi c'était important pour toi de mettre cette chanson-là en avant? Si ce n'est que c'est la plus catchy, comme on dit, Mhm. au-delà Ouais. de l'aspect marketing. Ouais, bien sûr. C'est une chanson que j'ai écrite assez tard, en fait, dans la construction de mon projet. J'avais pas forcément pour volonté d'évoquer mon identité dans une chanson. J'ai toujours eu un rapport à l'identité assez complexe dans ma tête, mais socialement, j'ai jamais cherché à en faire un sujet, ou ça n'a jamais été source de conflit ou volonté d'en parler, en fait, tout simplement. Enfin, j'ai un peu vécu le truc dans mon coin. Donc, en faire une chanson jusqu'à Vanille Choco, c'était pas forcément sur ma liste des choses à faire. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. Forcément, avec Starmania aussi, il y a eu une certaine médiatisation, entre guillemets. Les journaux qui soit me mégenrent ou soit ne comprennent pas trop où je me situe. Donc je me suis dit, en fait, Vanille Choco, je l'ai écrite en 2-3 heures. Le texte, c'est ces morceaux qu'on écrit one shot. Ça existe vraiment, ces chansons-là? Ça Tu confirmes? existe. C'est rare. J'aimerais que ça arrive plus souvent, mais ça existe. Et Vanille Choco fait partie de ces morceaux one shot. Donc voilà, je pense que je l'ai sorti comme ça sur la table, puisque je pense que j'avais envie d'éclaircir les choses en disant qu'il n'y a rien à éclaircir, paradoxalement. Quand on est, j'allais dire artiste débutant, tu me permets, en tout cas, c'est Permets-toi. c'est ton premier projet. Les réseaux sociaux, Instagram en l'occurrence, c'est primordial pour se faire voir, pour se faire connaître. Malheureusement, oui, j'ai envie de dire ça, même si la musique, ça se passe en live aussi, la connexion se fait en live. Même suite à un concert, les gens ils viennent nous suivre sur Instagram, et c'est comme ça que qu'ils peuvent suivre la suite du projet aussi. C'est quand même crucial dans la communication. Après, moi, je le fais avec plaisir parce que c'est un outil avec lequel j'aime bien m'amuser. Ouais. J'aime bien faire des blagues, faire des vidéos qui ne sont même pas forcément des vidéos de musique. J'ai toujours aimé le faire, hein, même avant Starmania, avant d'avoir besoin de cet outil-là. Mais c'est vrai que pour relayer les informations importantes, il y a tellement de musique aujourd'hui que on est un peu obligé de passer aussi par l'image, en plus de la musique. Chez nous la musique est partout, ça résonne sous la peau, dans la poitrine et dans les os. Chez nous la musique est partout, ça résonne sous la peau, dans la poitrine et dans les os. Mais moi, je suis partie d'ici. Donc, tu l'as dit, tu as grandi dans une petite ville du Maine-et-Loire, dans une famille de musiciens. Et si je dis pas de bêtises, dans la chanson, tu dis qu'en fait, on parlait peu chez toi, mais qu'on parlait beaucoup en musique. Ouais, c'est ça. À quel moment, pour toi, l'écriture, c'est devenu une manière de te raconter? Assez jeune, en fait, aux alentours de 13-14 ans. Je pense que j'étais en colère contre beaucoup de choses, et comme beaucoup d'adolescents à cet âge-là, j'ai envie Bien de dire. sûr, je confirme. On comprend pas notre corps, on comprend pas pourquoi on se sent bizarre par rapport aux autres, on comprend pas nos parents. Enfin voilà, c'est une phase de recherche compliquée, et donc je pense que j'avais besoin, par un moyen ou par un autre, de l'exprimer. Et comme la musique a toujours été centrale, ça a été naturel de mettre des textes avec. C'est un morceau que tu as fait avec
Ambroise Villaume, Mhm. si je prononce bien. On Ouais. connaît plus sous le nom de Sage. Sage. Et on le connaît aussi beaucoup pour les chansons qu'il a fait avec Clara Luciani. Alors, j'ai une citation de Clara Luciani, tu me diras si c'est vrai. Elle aurait dit de toi, des voix comme ça, c'est comme des comètes, il y en a tous les 100 à 200 ans. C'est vrai, je le jure, elle l'a dit. Elle l'a dit. Waouh, cette phrase est mythique quand même. Et ouais, j'ai eu la chance de chanter Le Monde est Stone avec Clara pour un de ses Bercy. Elle m'a invité à chanter avec elle D'accord. pour son Bercy. Donc c'était énorme. Starmania avait commencé il n'y a pas très longtemps. Donc j'étais pas très habituée encore aux grosses scènes. Donc là, un Bercy devant 15 000 personnes, c'était génial. C'est une artiste, en tout cas, dont tu te sens proche, pas personnellement, mais dans l'univers, dans une famille artistique, si je puis dire. Ouais, franchement, j'ai vraiment énormément écouté sa musique, son EP et son album Sainte Victoire. J'ai beaucoup écouté. Je trouve qu'elle a un truc fort dans ses textes, elle a un truc fort musicalement qui est assez singulier. Donc elle fait partie des artistes qui m'ont inspirée et que j'ai été ravie de rencontrer à mon arrivée à Paris. Une autre date. Alors celle-là, si tu l'as pas, c'est le 10 octobre 2025. Ah là là, je suis Je vraiment à précise l'ouest. aux auditeurs Ah, ça que va. nous sommes actuellement le 11 octobre. Ah oui. Ah, c'était hier. mince. C'était hier. Ah oui, waouh. Tu le dis ou je le dis? Hier, tu as joué, si je dis pas de bêtises, à Rennes, Ouais. en première partie de Véronique Sanson. Ouais. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand on t'a dit tu vas ouvrir pour Véronique Sanson? Bah franchement, j'en revenais pas. Bon, déjà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 2 heures. J'ai appelé mes parents et après j'ai atterri. Mais non, c'est incroyable. En fait, j'ai jamais osé même rêver que ça puisse arriver un jour. Donc c'est plus qu'un rêve qui se réalise. J'aurais jamais imaginé entendre ces mots-là dans ma vie. Donc j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer déjà il y a 2 ans à la suite d'un de ses concerts. C'est un des privilèges qui m'a été attribué aussi avec ma participation dans Starmania. On a eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes, dont Véronique Sanson. Et pour moi, c'était déjà le Graal de l'avoir rencontrée. Donc j'aurais pas pu imaginer mieux. Tu la cites dans la chanson Chez moi, Ouais. Véronique Sanson. Elle représentait quoi pour toi? Tout, franchement, je l'ai découverte hyper jeune, j'avais 11 ans je crois. Son album Plusieurs Lunes venait de sortir, je l'ai découvert avec mes parents, on l'écoutait tout le temps dans la voiture et ça a commencé comme ça. Donc ça a été vraiment, je l'ai vraiment sous la peau depuis des années. J'ai 26 ans aujourd'hui, donc ça fait 15 ans que j'écoute tout le temps sa musique, ça m'a accompagnée dans toutes les périodes importantes de ma vie. Donc là, de me retrouver hier, rien que de voir ses balances, de la voir travailler, de la voir être passionnée, c'est tellement inspirant pour moi. J'ai vu un vinyle quelque part, je sais plus où. Là, il y a un bouquin. Ah voilà, c'est ça. Il y a un livre. Ouais. J'ai vu qu'il y avait sa tête quelque part qui traînait. Ouais. Une chanson comme ça de Véronique Sanson. Si tu devais en regarder qu'une. Alors, il y en a tellement. Moi, j'adore Odeur de neige. D'accord. C'est pas des plus connus. Moi, je t'avoue que je connais les plus connus de Mhm. Véronique Sanson. Après, les moins connus, je les connais En fait, j'adore tout ce qu'elle a pu sortir, qui est un peu niche, quand elle était très très jeune, et même Ouais. les maquettes qu'elle a sorties, des maquettes de 69, donc 2 ans avant son premier album Amoureuse, donc son album à succès. Ouais, bien sûr. Avant ça, elle a fait quelques enregistrements avec des morceaux comme Le printemps est là, Odeur de neige, etc. Et c'est les morceaux que j'adore parce qu'ils sont tellement authentiques, ils sont enregistrés comme ça, un peu... c'est des maquettes, quoi. Et je trouve qu'on ressent toute sa force et toute sa musicalité déjà alors qu'elle était super jeune. Une odeur de neige est arrivée jusqu'ici, neige couleur de neige qui m'a fait penser à lui. Quand il me disait allons danser là-bas, l'orchestre n'est pas bon, ne me dis pas non. Il ne croyait pas que je l'ai À dit. part Véronique Sanson, il y a d'autres figures qui t'ont, j'allais dire, construit artistiquement. Adèle pour le coup,
je dirais qu'elle est number 2 Ouais. sur ma liste des artistes importantes. Ouais. Bah pareil, c'est une voix, c'est une personnalité. J'aime vraiment sa musique et son premier album 19. Bon, il y a tous les tubes qu'on connaît évidemment, mais il y a aussi des morceaux qui sont un petit peu plus compliqués, un peu plus écrits, avec des petits virages, des harmonies un peu plus complexes. Et c'est pas seulement une chanteuse de pop, je trouve, c'est vraiment une compositrice aussi, Adele. Donc j'adore sa musique pour ça et encore aujourd'hui quoi. Une autre date, celle-là, je pense que tu l'as quand même, c'est le 7 novembre. 7 novembre, c'est la sortie de mon EP, bien L'envie sûr. folle. Qu'est-ce qu'il raconte, cet EP? Il raconte pas mal de choses. Bah déjà dans les titres qui sont déjà sortis, donc comme chez moi, Vanille Choco, pour le coup, c'est assez centré. Je raconte voilà mon rapport à l'identité. Je parle un peu de comment c'était dans ma famille, là où j'ai grandi. C'est un peu un EP sur les racines et aussi sur l'émancipation, du coup. C'est une quête, en fait. Quête identitaire, quête de réponse. Dans le titre Olympe, c'est voilà, la volonté de mettre toute l'énergie qu'on peut dans quelque chose qui nous tient à cœur pour essayer d'arriver jusqu'au bout. Je parle pas de quelque chose en particulier dans la chanson, mais encore une fois, j'avais envie dans cette EP que, en étant le plus personnel et intime possible, ça puisse parler à tout le monde de façon universelle. Le monde a jamais été fait pour des gens comme nous. Qu'importe le trajet, je te promets d'aller jusqu'au bout. Jamais dire jamais si. Le long du trajet, oui, il y aura des tragédies, mais j'irai jusqu'au bout. Tu parles de quête, j'ai envie qu'on s'arrête sur la pochette. Si je dois la décrire, c'est un bas-relief. C'est ça. C'est ça, un bas-relief avec un personnage assis sur le dos d'un oiseau géant qui survole une ville, si je puis dire. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette pochette? Bah encore une fois, voilà, l'EP s'appelle L'Envie folle, c'est donc le titre éponyme, c'est le premier titre de l'EP en fait qui s'appelle L'Envie folle. Donc cette idée d'émancipation, de désir profond d'avancer en fait dans ses projets, d'avancer dans ses relations, d'avancer professionnellement. J'avais envie de résumer ça dans la pochette par une texture qui est pas forcément commune, j'ai envie de dire. Oui, Enfin, ça c'est sûr. Ouais. j'avais pas envie d'une photo de moi, j'avais pas envie forcément d'un dessin, j'avais vraiment envie d'ancrer ce concept d'émancipation et d'envol dans quelque chose d'assez intemporel. Voilà. J'avais pas vu le sticker, parce que moi j'ai vu la pochette, mais j'avais pas vu qu'il y a écrit La révélation de Starmania. C'est un gage, on va dire, de... J'ai hésité à le mettre, mais en fait, j'ai conscience que Starmania, ça a marqué beaucoup de gens, et que, en vrai, on jouait dans des grandes villes, dans des grandes salles, je veux dire, et parfois il y avait des gens tout en haut qui voyaient pas les visages. C'était important pour moi de le rappeler, pas comme un push marketing, Oui, mais voilà. plutôt pour dire On s'est rencontrés ça fait là. partie de voilà, on s'est rencontrés là, ça fait partie de moi aussi, et quelque part j'imagine que l'écoute est différente quand on comprend aussi. Dans l'album, il y a une chanson qui est plus up-tempo que les autres, qui Up-tempo, s'appelle Ça s'arrête quand? C'est celle-là. Je l'ai reçue un peu comme un constat de ce monde qui part en cacahuète. Ouais. Et nous, on est au milieu. Et on essaye d'avancer, mais comment on fait, quoi? Bah comment on fait? Bah j'ai pas de réponse. T'apportes pas de réponse nécessairement. J'apporte pas de réponse, ouais. J'en suis là, je me sens perdu, mais Ouais. il faut faire sa place, quoi. Bah c'est un peu ça la difficulté, c'est que en fait on est un peu balancé dans ce monde dur et violent quand même, hein. Puis en fait on doit apprendre à faire avec. Donc j'ai pas de solution, et c'est un peu ce que j'essaie de dire dans cette chanson, c'est qu'en fait
on est démunis, mais en fait, on doit normaliser la violence, normaliser le fait d'essayer de trouver sa place dans un milieu qui nous laisse pas la place. C'est totalement Starmania. C'est totalement Starmania. Tu l'as un peu trop écouté. Je l'ai vécu tous les jours. Moi, tous les jours, je mourais dans la fumée. Tous les jours, il y a 0 janvier qui établit une dictature sur le monde. Donc ouais, ça s'est imprégné forcément. Mais en fait, c'est le monde dans lequel on vit. C'est incroyable quand même. Ça a été fait quoi, il y a 50 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et ça se projetait dans l'an 2000. Et on est 25 ans après et on y est totalement. On est en plein dedans. Ouais. Je vais un peu dans le futur. Tu seras à la Boule Noire les 12 mars, 16 avril et 6 mai. Ouais. C'est une salle mythique pour faire ses débuts parisiens. Ouais, c'est mythique. Je suis super fière, franchement. C'est une des premières salles où j'ai vu mes premiers concerts à Paris quand je suis arrivée il y a 4-5 ans. Donc, c'est combien de personnes? C'est 200, 250. 250, ouais, c'est ça. Donc, c'est mythique. C'est mythique. J'espère qu'un jour, je passerai la porte d'à côté pour aller à la Cigale. À la Cigale, bien sûr. Bah oui, c'est tout ce que je te souhaite. Ça te fait rêver, les grandes salles? Remplir... T'étais aux Libertés de Rennes, c'est ça, hier? Ouais, aux Libertés de Rennes. Alors, c'est marrant, mais j'ai jamais rêvé de ça étant petit. Enfin, j'ai jamais rêvé de jouer dans des grandes salles. Ouais. En fait, c'est pas que je voulais pas y chanter. Évidemment, aujourd'hui, maintenant que je comprends et que je vois et que j'assiste aussi à des concerts mythiques dans des salles comme ça, j'ai envie d'en être. Mais quand j'écrivais mes chansons ou même avant d'arriver à Paris, en fait, j'ai jamais osé rêver grand. Donc, je me voyais pas dans des salles comme ça. Aujourd'hui, tout a une saveur particulière parce que j'ai l'impression que j'ai des rêves qui se sont créés quand je suis arrivée ici et que j'ai compris que peut-être ça pouvait être possible. Quand tu montes sur scène avec Clara Luciani à Bercy, typiquement, par exemple. Typiquement, c'est en fait c'est vertigineux et ça fait germer quelque chose en moi. Je me dis waouh, j'aimerais remonter sur scène et chanter mes chansons maintenant en fait. En tout cas, félicitations pour ce très bel EP. Il sort demain, la date où est diffusé le jour pop. Mais je te cache pas que j'ai déjà hâte d'en entendre plus. Il y a tu écris, tu continues à écrire? Ouais, je continue à écrire et l'EP, j'ai enregistré plus de titres que ce que j'ai mis dans l'EP. Ouais. Donc voilà, il y a un second projet, je pense, qui arrivera assez rapidement, j'espère. Le but, c'est quoi? C'est avec un EP de prendre la température, de voir la réception, de voir comment, en tout cas, ton personnage, si je puis dire, peut s'insérer dans un écosystème oui, musical. Il y a complètement, c'est complètement ça. Et c'est aussi surtout que moi, j'avais besoin de prendre le temps après Starmania, de me dire, ok, j'ai envie de faire les choses bien, de prendre le temps, de choisir mes arrangements vraiment dans le détail. J'ai pas envie de sortir un projet rapidement pour surfer sur la vague ou surfer sur la réputation de Starmania, etc. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de qualitatif, donc ça passe aussi par sortir moins de titres, mais mieux. C'était une bonne école finalement, Starmania, d'être entouré avec le fils de Michel Berger et France Gall, qui je pense connaît un peu l'industrie musicale. C'est super inspirant forcément, on peut échanger de choses, je sais que lui comprend en fait. Déjà il a forcément un goût pour la musique. Il a grandi dans un milieu qu'on ne peut même pas comprendre. Donc c'est super inspirant de graviter en fait dans ce milieu-là et de pouvoir échanger. Forcément, je lui ai fait écouter pendant Starmania un petit peu mes maquettes en cours et c'est toujours rassurant d'avoir des oreilles autour pour guider un petit peu quand on commence. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Que ça continue dans cette lancée-là. Moi, je suis déjà très contente comment les choses se déroulent. Je te souhaite le meilleur en tout cas. Merci. Et merci pour ton temps, merci pour ton accueil. Merci beaucoup. C'était le jour pop, épisode 76, en compagnie d'Alex Montambeau, à l'occasion de la sortie de son premier EP, L'Envie Folle. Merci à lui pour son temps et son accueil. J'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit en commentaire sur la plateforme où vous m'écoutez en ce moment même, ou sur Instagram, @lejourpop. Et puis abonnez-vous, comme ça vous serez au courant des nouveaux épisodes et de tous les contenus que je propose sur la pop.
Merci à nouveau pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. What you waiting for?